Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 15 accords bilatéraux passés entre le Rwanda et la Chine. Les secteurs des transports routiers et aériens, mais aussi le domaine hospitalier sont concernés. La fin du dialogue national en Guinée équatoriale. Dialogue voulu par le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. 6e pourparlers de ce genre depuis 1979. Quelles conclusions, éléments de réponse à suivre dans ce journal? Camerco qui renoue avec la croissance. La compagnie aérienne camerounaise affiche un chiffre d'affaires qui pourrait bien confirmer son redressement. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo où le régime vient d'effectuer une réorganisation complète de l'armée. Toutes les zones de défense sont visées, les grandes unités, la force aérienne ou encore la force navale. Ces bouleversements interviennent quelques jours seulement après les changements introduits par le président Joseph Kabila à la tête des forces armées. Contexte également d'incertitude autour des intentions politiques du chef de l'État sortant quant à la présidentielle du 23 décembre. Le Rwanda a conclu au total une dizaine d'accords avec la Chine. C'était à l'issue de la visite du président chinois Xi Jinping à Kigali. Parmi ces accords, on retrouve notamment certains axés sur les infrastructures, comme celui de 76 millions de dollars pour la construction d'un axe routier au sud du Rwanda. Reportage Fraternel Dakia Isienga, Nathalie Mou. La visite officielle de 2 jours du président de la République populaire de Chine au Rwanda s'est clôturée ce 23 juillet 2018. C'est une visite qui a donné naissance à la signature de 15 accords bilatéraux entre le Rwanda et la Chine, notamment dans les secteurs du commerce électronique et le transport aérien. Nous apprécions la contribution historique de la Chine au développement du Rwanda et de l'Afrique en général, et ce dans beaucoup de domaines importants comme par exemple dans les secteurs des infrastructures, la santé, l'agriculture, l'éducation, bref, tous ces secteurs qui sont indispensables au développement du Rwanda et du continent. La Chine est l'une des principales sources d'investissements directs étrangers au Rwanda, dont la plupart sont dans le secteur de la fabrication et de l'immobilier. Les dernières statistiques montrent que les importations du Rwanda de la Chine atteignent 207 milliards de francs rwandais contre 4,3 milliards d'exportations en 2017. Pendant la décennie passée, l'Afrique et la Chine ont connu des relations cordiales basées sur la sincérité, la solidarité et le respect mutuel. Bref, nous sommes liés par l'espoir pour un futur meilleur et luttons pour des intérêts communs. La coopération avec l'Afrique est très importante pour notre diplomatie et c'est un choix stratégique que nous avons fait. Cette visite est la première d'un chef d'État chinois au Rwanda depuis le début des relations diplomatiques entre les deux pays en 1971. Le président rwandais Paul Kagame s'était rendu en Chine pour une visite officielle en mars 2017. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, le président chinois Xi Jinping qui a donc poursuivi ce mardi sa tournée, escale en Afrique du Sud où un financement de 14 milliards de dollars a été annoncé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La Chine et l'Afrique du Sud, dont les échanges commerciaux passés ces dernières années enregistrent une hausse importante, une multiplication par 20 des échanges entre les deux États depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les dernières lignes droites avant l'élection présidentielle au Mali, à quelques jours du vote ce dimanche. La polémique enfle autour du fichier électoral. L'URD dénonce des incohérences entre le document audité par les experts internationaux et le fichier publié par la Direction générale de l'élection. Il existerait un fichier électoral parallèle selon le parti du candidat Soumaïla Cissé. La DGE avait prévu une réunion ce lundi sur la question avec les partis politiques et les observateurs internationaux, mais la rencontre a finalement été reportée. Et on en vient aux conclusions du dialogue national en Guinée équatoriale qui s'est poursuivi jusqu'à ce lundi, mais sans les poids lourds de l'opposition. Et au terme des discussions, 2 partis d'opposition ont refusé de parapher le document marquant la fin des pourparlers. Motif, le non-respect du gouvernement de l'amnistie totale des prisonniers politiques que le régime a pourtant annoncé. Corinne Kamzefem.
À l'issue du dialogue national en Guinée équatoriale le 21 juillet 2018, le gouvernement s'est engagé à interdire la torture dans les commissariats et postes de police, ainsi que les arrestations arbitraires des citoyens. En réponse aux accusations de sous-financement de la santé et de l'éducation au profit du secteur militaire, l'État projette de construire plus d'écoles publiques et d'hôpitaux. Ce que l'opposition a présenté comme des doléances, c'est des aspects politiques et sociaux qui sont déjà contenus dans le programme politique que le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, avait déjà présenté au peuple lors des élections législatives et municipales dernières. Sur les 16 partis politiques ayant pris part à ce 6e dialogue, 2 partis, à savoir Convergence pour la démocratie sociale et le parti Union du centre-droit, ont refusé de signer le document final. Ils dénoncent le non-respect de l'amnistie pour tous les prisonniers politiques annoncé par le président Teodoro Obiang-Nguema le 4 juillet 2018. Aussi, les partis non signataires réclament toujours la formation d'un gouvernement de salut national ou de transition et la formation des syndicats. Ils ont dilapidé des ressources financières importantes et déployé une campagne internationale comme par le passé, et le dialogue n'a pas réussi à résoudre les problèmes du pays, mais simplement à blanchir l'image internationale de détérioration du régime. Le 19 juillet, le gouvernement équato-guinéen a ordonné la libération du professeur Julian Abaga après 7 mois d'incarcération. Plusieurs dizaines de prisonniers politiques attendent encore de bénéficier de l'amnistie générale. En Tunisie, nouvel échec de l'Assemblée des représentants du peuple. L'ARP n'est pas parvenue à désigner les membres de la future Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un 4e échec consécutif. Aucune majorité n'a pu être dégagée. Aucune des 11 personnalités proposées n'a recueilli les voix nécessaires. Le bureau de l'ARP doit se réunir jeudi pour convenir de la date du 2e tour de ces élections. Cette Cour constitutionnelle est attendue depuis 4 ans. La Camerco est-elle en mesure de sortir de la zone de turbulence? La compagnie aérienne camerounaise a affiché ces dernières années une dette de plus de 30 milliards de francs CFA. Les autorités ont dû même lancer un nouveau plan de sauvetage qui est peut-être en train de porter ses fruits. Le point avec Corinne Kamzefem. Au terme du premier semestre de l'année 2018, les états financiers de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 142% par rapport à 2017. Il se chiffre à 12,3 milliards de francs CFA au 30 juin 2018, contre 5 milliards pour la même période en 2017. Les réformes initiées en 2017 ont permis l'acquisition de nouveaux appareils et une restructuration des ressources humaines. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la compagnie, on avait 11 directions. Donc, dans le plan d'assainissement, nous avons essayé de réduire. Et le nombre d'employés est parti environ de 814 à 568. Ces performances découlent aussi de l'amélioration dans la qualité des services en termes de régularité et de ponctualité des vols. Depuis janvier 2018, la compagnie propose 14 destinations domestiques et régionales, avec une densification de la flotte qui réduit le déficit d'exploitation de la compagnie. Celui-ci cumule à moins 1,3 milliard de francs CFA au premier trimestre 2018 contre moins 4,1 milliards en 2017. D'autres projets sont envisagés pour maximiser les gains. Seulement, les travaux sur les routes de 737, ça nous coûte environ 55 000 $ tous les mois. Donc, au lieu de continuer à dépenser cet argent, il nous faut des équipements et l'expertise locale pour développer un centre de profit. Après plusieurs années d'instabilité, la Camerco renoue avec de bonnes performances grâce notamment à une meilleure politique d'équipement et à une bonne gouvernance mise en œuvre dans le cadre du plan de redressement proposé par Boeing. Un dernier mot avant de refermer le journal sur le gouvernement congolais qui vient de déclarer ce mardi la fin de l'épidémie d'Ebola. Annonce du ministère de la Santé. Le virus a causé le décès, vous le savez, de 33 personnes depuis le déclenchement de l'épidémie, annoncée officiellement le 8 mai dans la province de l'Équateur. Cette épidémie est la 9e qui touche la République démocratique du Congo depuis la découverte du virus de cette fièvre hémorragique en 1976. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.